Hello Adji, donc merci de te prêter à cette interview. Première question, est-ce que tu peux te présenter ton cursus, le diplôme que tu prépares, tout ça, tout ça? Coucou Anaïs, moi c'est Adji, j'ai 23 ans, donc je suis actuellement alternante en relations médias à la PEC. Et donc avant d'arriver à la PEC, donc j'ai eu un bac ES, ensuite j'ai fait une licence en information et communication à l'université Paris 13. Donc après cette licence-là, j'ai fait un stage dans une agence en RP, mais dans le domaine culturel. Et du coup, depuis la rentrée de cette année, je prépare un master, je suis en master 1 en marketing événementiel et relations publiques dans une école qui s'appelle Sud de Pub. Ok, c'est super complet. Et au niveau de ton job à Ouais. l'APEC, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi tes missions? Quels sont les projets en fait que tu mènes à l'APEC? Alors, du coup, je travaille avec ma collègue Mendrika. Donc, c'est elle qui est la responsable de l'action média. Donc, le but, c'est vraiment de permettre à la PEC d'avoir une visibilité au niveau des médias. Donc, à savoir tous les types de médias. Donc, ça peut être la presse écrite, des médias en ligne, voilà. Et donc, notre but, c'est vraiment d'essayer de comment expliquer les RP? En gros, ouais, et ça permet à la PEC d'avoir une visibilité au niveau des médias, donc mettre en avant les études qui sont publiées, euh, annoncer lorsqu'il y a une nouvelle nomination, s'il y a des changements, les conférences de presse, mettre en avant tous les événements que la PEC organise, à savoir les salons, les informels, etc. Donc notre quotidien, donc nous on travaille avec des journalistes. Donc on répond à leurs demandes médias, mais nous aussi on leur fait des demandes médias. On leur communique des communiqués de presse. euh, et voilà, donc ouais, Ah, c'est déjà pas on est mal. au quotidien en contact avec des journalistes Mhm. et aussi avec des consultants, puisque parfois, je dirais même souvent, les journalistes ont besoin de l'avis d'un expert et en général, on se tourne vers les consultants pour, euh, pour ce genre d'interview. D'accord, ça a l'air très diversifié et intéressant. Du coup, Oui. ce que je voulais savoir, et donc échanger avec toi là-dessus, c'est comment ça s'est passé pour toi le début du confinement? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et est-ce que tu as vu des changements dans ta vie pro, donc au niveau de tes missions à la PEC et surtout aussi dans ta vie perso et étudiante, parce que je me doute que ça a pas dû être simple, comme pour tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Au début, ça allait. Je suis chez moi. Enfin, j'ai de la chance d'être avec ma famille. On vit dans un appartement où il y a assez d'espace pour tout le monde. Donc, pour ce côté-là, je suis heureuse. Donc, au début, euh, parce qu'il faut savoir que moi, en fait, j'ai une semaine complète en cours et 2 semaines à la PEC. C'est ça mon rythme d'alternance. Donc, au début, c'était une semaine d'école. Enfin, c'était très 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 dense, on va dire, parce que je pense qu'ils n'ont pas compris le concept de ce que c'était des cours à distance. Donc j'avais Ah beaucoup beaucoup mince, beaucoup énormément de rendus, ouais. donc un peu de stress, Mhm. des journées très très chargées. À Puis rallonge, ensuite, ouais. ouais voilà, puis ensuite c'est des semaines à la PEC, donc on essaie vraiment de garder le rythme avec Mendrika. Donc, on a mis en place pas mal de choses pour rester en contact, donc bien travailler à distance. Ça ne change pas grand-chose, à part parce que nous, on a de la chance avec les relations médias, c'est que on travaille avec beaucoup d'outils où j'ai pas besoin d'être sur un ordinateur APEC pour le faire, même s'il y a certaines choses, du coup, c'est à Mendrika de les faire maintenant parce que j'ai pas accès, parce que en fait, je peux pas me connecter avec mon ordinateur. Mhm. Je sais pas comment expliquer ça, Anaïs. J'ai pas accès au enfin, ouais, Oui, c'est au du VPN. VPN, effectivement, par Ouais, sécurité, et voilà. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place et du coup, grâce à ta relation avec ta tutrice, donc Mendrika, ça permet d'échanger et de conserver cette D'échanger, communication. ouais, bien Ouais, sûr. Ouais, ouais. d'accord. Donc voilà, on
j'essaie de faire au maximum. Donc, moi, je continue mes tâches quotidiennes, à faire de la veille, rentrer les demandes des journalistes, y répondre. Donc, il n'y a pas y a pas de problème. On arrive à s'organiser avec Menasca. Voilà. D'accord. Mais là, c'est vrai que je t'avoue que là, un mois en plus, ça commence à être un peu Un peu long, compliqué. hein? Ouais, c'est sûr. Ouais. Un peu compliqué. Voilà. Et bah, du coup, est-ce que tu as des conseils pour mieux vivre cette période, peut-être au niveau organisation, au niveau aussi, bah, dans d'autres domaines, hein, alimentation, séries, culture ou autre? Peut-être aussi ta musique préférée qui te donne la pêche et la motivation pour, une motivation à toute épreuve, dans ta vie étudiante. Partage-nous tout ça. Bah, moi, je pense que c'est important, en fait, de prendre des pauses, en fait, de pas penser qu'au travail, parce que vu qu'on est en télétravail, on a envie de répondre tout de suite aux mails, Ouais, c'est vrai. de réaliser toutes nos tâches dans l'heure qui suit. Enfin, on veut tout faire rapidement, quoi. C'est vrai. Mais donc, je pense que c'est important de faire des pauses, en fait, d'avoir comme si on était au bureau. Mmh. Quand on est au bureau, on a une pause déj, on va se faire un café ou un thé, on parle à des collègues. Donc, je pense que c'est important d'essayer de faire la même chose chez soi, même si je sais que c'est pas aussi pratique. Essayer de prendre l'air, je sais pas, ouvrir, si on a la chance d'avoir un balcon, se mettre au balcon, se mettre par la fenêtre. Et aussi, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est parler avec mes amis, ma famille, faire des soirées sur Zoom. Et aussi, euh, ouais, ce que je trouve super avec ce confinement, c'est tout ce qui a été mis en place par les musées, les grandes universités, etc. Donc là, il y a beaucoup d'expositions en ligne, il y a beaucoup de choses qui avant étaient payantes mais qui sont gratuites. Je sais qu'il y a les grandes universités américaines, Harvard, etc., qui ont mis beaucoup de cours en ligne et en gros tu peux passer un diplôme en ligne et ça je trouve que c'est super. Ah, c'est Il y génial. a bien une plateforme ouais, c'est Coursera je crois si je me trompe pas. Mmh. Et voilà, et du coup la musique qui me donne la pêche en ce moment, laisse-moi réfléchir, bah, je dirais que c'est Blinding by Your Light, je crois que c'est ça le titre exact, c'est The Weeknd. Je sais Ah, mais si oui, le mais bien sûr. OK. Mais ouais, il y a ça. Et aussi, une autre musique que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est tout ça. Ça s'écrit T-U-S-A, c'est de Nicki Minaj et une autre chanteuse d'Amérique latine, Karol G. Voilà, Ah, la tout base. ça. Donc, c'est mes deux musiques du moment Ça qui donnent la marche. pêche, on va dire. Pour te donner la pêche. Ben, en tout cas, on te remercie parce que là, Ouais. ça nous fait un bon petit cocktail pour justement garder la pêche, garder le cap en cette période qui est pas simple. Et merci pour Ah effectivement oui. cette présentation de ton cursus, de ton parcours. Et puis, ben, à très bientôt. À très bientôt. Merci Salut Adji, Marie. merci, à plus.